Mais uma vez estamos aqui para tutorial. Une fois de plus, nous sommes ici pour un tutoriel de cette série Dieu nous appelle à son royaume et gloire. Le titre du livre, c'est en fait qu'est-ce qui retient l'Antichrist. Et ça correspond à la 4e semaine. En fait, qu'est-ce qui retient l'Antichrist? Et les versets de la lecture se trouvent dans 2 Thessaloniciens 2, 3 à 9, qui disent ceci: que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu apparaître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il l'anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Très bien. Ce sujet sur ce qui retient l'Antéchrist a été très débattu tout au long du siècle de l'Église. Et personne n'est parvenu à une vérité, un verdict final sur ce qui retient réellement l'Antéchrist. Il y a eu beaucoup d'opinions différentes, des arguments différents, mais nous croyons que le Seigneur nous a donné cette révélation. C'est quelque chose de simple qui est sous nos yeux. Alors, la nourriture quotidienne est entre vos mains et je vais profiter pour utiliser mon synopsis, mon brouillon, pour que vous puissiez suivre à partir de votre nourriture quotidienne. Alors, ce qui retient l'homme de l'iniquité, l'inique, les Thessaloniciens le savaient, car Paul leur a parlé de cela, sur versets 5 et 6. Cela veut dire que lorsque Paul était parmi eux, même que ce fut pour quelques semaines, il a évoqué ce sujet, il leur a expliqué ce sujet, mais ce n'était pas, dans ces versets, il n'a pas expliqué d'une manière claire, peut-être parce que il pensait que c'était quelque chose d'évident, mais tout au long des siècles après, c'était difficile à expliquer. Et nous croyons que ce que le Seigneur nous a révélé est cela. C'est quelque chose de simple. Cela sera révélé au temps désigné par Dieu. L'iniquité, le mot iniquité en grec, c'est anomia, c'est-à-dire la condition de celui qui n'accomplit pas la loi, qui méprise la loi et la viole. Et le mot inique en grec ou impie, c'est anomos, c'est-à-dire quelqu'un qui est sans loi ou qui ne respecte pas la loi, quelqu'un qui ne veut être soumis à aucune restriction de la loi. En fin de compte, qu'est-ce qui le retient? Que signifie éloigner ce qui le retient? Car il est nécessaire d'éloigner ce qui le retient, ce qui l'empêche, afin que l'homme d'iniquité apparaisse. Donc certainement, c'est la loi elle-même. L'inique, c'est un homme sans loi. Alors, ce qui l'empêche d'apparaître et de faire ce qu'il s'est promis de faire, c'est exactement la loi. C'est la loi qui le retient, c'est la loi qui le restreint, c'est la loi qui l'empêche et qui le tient. Alors,
Certainement, c'est la loi elle-même qui empêche l'apparition de l'inique, c'est-à-dire de l'homme sans loi. Dieu a promis de libérer le peuple d'Israël d'Égypte, les délivrant de travaux forcés et de l'esclavage, et amenant son peuple afin d'être leur Dieu et les conduire vers la terre qu'il avait juré de donner à Abraham, Isaac et Jacob comme possession. C'est dans Genèse 6, 7 à 8. 6 à 8. Donc, à cette époque, l'humanité vivait sous l'autorité de plusieurs royaumes gouvernés par l'homme, que ce soit en Mésopotamie, en Égypte. Ils servaient d'autres dieux, c'est dans Josué 24, 2. L'idolâtrie était présente parmi toutes les nations. Si quelqu'un veut une référence biblique, Juge 2, 12, 1 Samuel 8, 8, 1 Roi 9, 9, 2 Rois 17, 7, 2 Chroniques 7, 22, Jérémie 44, 8. Mais Dieu voulait un peuple qui lui appartienne, un peuple qui connaisse l'unique et véritable Dieu. Et ce peuple serait différent de tous les autres peuples de la terre. Il serait la propriété particulière de Dieu parmi tous les autres peuples. Et ils serions pour Dieu un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Et il écouterait la voix de Dieu et garderait son alliance. Exode 19, 5, 6. C'est-à-dire que ce serait la seule nation sur terre qui n'adorerait pas des idoles. Ce ne serait pas une nation pagane comme les autres nations. Dieu a donné à son peuple par Moïse les 10 commandements comme constitution de ce nouveau royaume. Exode 21 à 17. C'est-à-dire que c'est la seule nation qui a la constitution, la loi donnée par Dieu. Et après les 10 commandements, Dieu a donné les lois. Les lois sur l'autel, sur les esclaves hébreux, sur les homicides, la loi sur la violence, les accidents, la loi sur la propriété, sur les vols, les préjudices, la loi civile et religieuse, loi sur l'exercice de la justice, loi sur les faux témoignages et les injures, loi sur les devoirs des juges, loi sur le repos le samedi, loi sur les fêtes annuelles et les promesses sur Canaan. Donc, toutes ces lois, avec la constitution des 10 commandements, aurait comme objectif de restreindre le peuple afin que le peuple puisse l'accomplir. Ils étaient le peuple de Dieu avec la loi promulguée par Dieu unique et véritable. Cette loi de Dieu, donnée par Dieu, est devenue la base de la culture et justice de tout le monde occidental. Cela est devenu un grand empêchement pour l'apparition de l'homme de l'iniquité, car il ne respecterait pas la loi. Il ne se soumettrait à aucune restriction de la loi. Comme je l'ai dit, comme a dit Ben Gurion sur son livre Réveil d'un État, le peuple qui a donné au monde les grandes et éternelles vérités, les impératifs éthiques, le peuple qui a prophétisé sur l'unité du Créateur et de la création, sur le caractère excellent de la création de l'homme par Dieu, sur la justice sociale, la paix universelle, sur le fait d'aimer son prochain. C'est ce peuple qui a révélé la vision du dernier jour, la révélation de la vision d'une nouvelle société humaine. Cela a été écrit par Ben Gurion, David Ben Gurion, le fondateur de l'État d'Israël en 1948. Paul a prêché à Athènes aux Grecs et aux idoles polythéistes. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui existe, lui étant le Seigneur du ciel et de la terre. Il n'habite pas dans des sanctuaires faits de mains d'hommes.
et ni ne servit de main d'homme comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui-même est celui qui donne la vie à tous, la respiration et toute autre chose. D'un seul, il a créé toute la race humaine pour habiter sur la face de la terre, ayant fixé le temps établi au préalable. Il a mis les limites de son habitation afin de chercher Dieu. Si toutefois il cherche qu'il puisse le trouver, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous, car en lui nous vivons et nous nous mouvons en lui et nous existons comme certains de nos poètes ont dit, car en lui, de lui nous sommes aussi génération. Cela s'est enregistré dans le livre des Actes 7, 24 à 31. La législation brésilienne est basée sur les dispositions légales de la loi que Dieu a donnée à Israël. Les principes du droit constitutionnel, pénal et civil, commercial, travail et des processus aussi. La loi du repos d'un jour à chaque 7 jours pour la récupération physique. Le travail est considéré pour beaucoup comme la contribution la plus originale d'Israël. La loi du monde, il y a aussi se préoccupe aussi de la justice, qui est le point central de la loi judaïque. C'est dans Deutéronome 1, 17, 16, 9 et Lévitique 19, 15. Cela nous amène au droit des procédures, montrant la nécessité d'investigation, d'interroger, dans Exode, afin que personne ne soit condamné sous la base d'un seul témoin. Deutéronome 19, 15. Et aussi la prohibition de prendre des outils comme la pierre de moulage pour moudre dans les outils de substance. Les règles qui sont introduites dans la loi brésilienne qui empêche l'utilisation ou la destruction des outils nécessaires à l'exercice d'une profession. Gouvernement du monde, dans Apocalypse 11, 15, Luc 4, 5, 7, Jean 12, 31, 14, 30, 16, 11 et Éphésiens 2, 2. Nimrod était un type d'antéchrist, une figure d'antéchrist. Il fut le premier à s'opposer à Dieu, Genèse 10, 8 à 12. Nimrod a fondé un royaume qui est le gouvernement humain en opposition à Dieu. C'était le premier homme à se déifier sur terre, c'est-à-dire à se mettre à la place de Dieu. Se comportant comme s'il était Dieu. 2 Thessaloniciens 2, 4. Selon l'histoire, il a introduit l'idolâtrie. Sa femme, c'est Miramis qui est connue comme Artémis ou Diamas dans Éphésiens, était la reine, celle adorée par le peuple d'Israël, même dans Jérémie 7, 18. Cham a engendré Cush qui a son tour engendré Sémiramis, Nimrod. Et Sémiramis est devenue épouse de Nimrod, pratiquant l'inceste. Verset 8, les expressions puissantes et voyantes, verset 9, n'ont pas de connotation positive, car il est devenu le premier dictateur, le tyran mondial, établissant un nouvel ordre mondial à son époque. Le principe de son royaume, le commencement de son royaume, c'était Babel, Erech, Akkad et Caïné sur la terre de Sina, c'est-à-dire Babylone. De cette terre, il est parti en Assyrie, deuxième région, et il a édifié Ninive, Rehoboth-ir et Calar. Entre Ninive et Calar, il a édifié la grande ville des raisins, c'est dans Genèse 10, de 10 à 12. Babel et Ninive sont devenus les capitales de grandes nations qui sont Babylone et Assyrie, les deux opposés à Dieu. L'objectif de Nimrod
était de former un système unique de gouvernement mondial pour une globalisation et d'avoir un seul peuple, une seule langue, une seule religion contrôlée par lui, étant lui-même un Dieu et les autres idoles. Le même objectif de l'Antéchrist. Son intention, c'est de former une alliance avec toute l'humanité contre Dieu, une rébellion évidente contre Dieu. La construction de la ville et de la tour de Babel avait l'intention de superposer la gloire de l'homme à celui de Dieu, le nom et la célébrité de l'homme au-dessus de Dieu. Si l'humanité demeure unie et ses efforts anthropocentriques, il n'y aurait aucune limite à sa rébellion contre Dieu. Genèse 11, 3 à 4. C'est pour cela que Dieu a confondu leur langue, le langage. Dieu a dû intervenir, confondant les langues et dispersant les hommes, mettant fin à la construction. Chapitre 11 de Genèse 6 à 9. La tour de Babel, c'était pour l'adoration des astres, la lune et le soleil. Et cela servait de modèle, a servi de modèle à tous les temples en Babylone qui étaient appelés les ziggourats, en Mésopotamie, pour l'adoration du dieu soleil. Le dernier niveau comme il y a 7 niveaux, le dernier niveau est considéré comme entrée du ciel ou porte du ciel. La furie des nations, des rois de la terre et des princes était contre le Seigneur, cherchant à rompre tout lien avec Dieu et de jeter tous les liens pour retirer l'homme directement de Dieu. C'est dans le psaume. Et ce verset montre que ce que l'Antéchrist veut, ce que les nations veulent, ceux qui s'opposent à Dieu veulent, c'est de se délivrer de n'importe quelle restriction apportée par la loi de Dieu, se libérer de tout ce que Dieu a établi, même pour les chrétiens. Les postmodernistes travaillent pour éradiquer la culture judaïco-chrétienne, considérée désuète, ségrégationniste, intolérante. Et les chrétiens qui croient en la Bible et qui disent la vérité. Et luttent pour la déconstruction de la base théologique judaïco-chrétienne, déconstruisant toutes ces valeurs qui viennent de cette base constituée, dépassée et vieillie. Sans la constitution judaïque chrétienne qui est enracinée dans la culture occidentale, l'Antéchrist ne pourrait apparaître. Donc, en conséquence, il n'y a pas de principe moral qui régit la conduite des personnes universalement. La rupture des liens de Dieu et chacun serait libre pour faire ce qu'il trouve mieux et ce qui lui donne plaisir et satisfaction. L'égoïsme entre en jeu. Selon Samuel 3:5, le détriment du collectif, Deutéronome 12:8. Pardon, ici c'est 2 Timothée 3, 1 à 5, l'égoïsme. La relativisation des valeurs détruit n'importe quelle référence qui balise le jugement, parce que s'il n'y a pas de vérité absolue, alors cela va donner une société sans loi, détruisant toute valeur morale et éthique qui balise la société et l'humanité. Et à la fin, on va détruire les familles, la foi en Dieu et l'obéissance en la parole, la Bible, permettant toutes sortes de dépravation morale. Ces idées sont en train d'être travaillées dans les écoles, les universités,
dans la culture, dans les médias et dans les réseaux sociaux, ce concept est en train de se passer sous nos yeux, défiant et minimisant la loi chrétienne. Les LGBT qui luttent pour leurs droits et qui combattent contre les abus et les injustices. Mais cependant, ça ne rend pas la conduite acceptable devant Dieu et devant sa parole. Ce qui se passe dans la pratique, c'est que la société doit accepter la conduite comme normale et cela finit par influencer d'une manière forte les adolescents, les jeunes, avec leurs pensées. Donc, en résumé, l'apostasie, c'est la rébellion contre Dieu et contre tout ce qui procède de Dieu. Et la structure de la foi, c'est notre salut et sécurité. J'espère que j'ai pu vous aider apportant la lumière sur cette grande révélation que Dieu nous a donnée, sur ce qui réellement empêche l'apparition de l'homme de l'iniquité, l'inique. C'est très simple, c'est la loi elle-même qui, par la souveraineté de Dieu, a été introduite dans le monde occidental principalement, et cela empêche l'apparition de l'Antéchrist. Toutefois, le mystère de l'iniquité opère déjà justement pour déconstruire cette base de la loi afin que l'homme de l'iniquité apparaisse totalement libre de la loi de Dieu sans les liens qui lient l'homme à Dieu et ce qu'il considère comme menottes, comme chaîne, pensant que Dieu est en train de rendre l'homme esclave. Donc, j'espère que cela vous a apporté de la lumière. Nous sommes du côté de Dieu, du côté de la vérité, du côté de la justice. Il existe une seule vérité, il existe la Bible qui est notre référence de la vérité. Et grâce à Dieu, nous avons l'Esprit qui est à l'intérieur de nous, qui nous guide aussi dans toute la vérité. Que Dieu vous bénisse tous. Amen.